Voyons ensemble ce qui intéresse la presse à travers le continent ce matin. Commençons par le Premium Times au Nigeria qui affirme que la British Broadcasting Corporation, la BBC, a présenté ses excuses à l'émir de Kano, Mohamedou Sanusi II, concernant l'enquête dont il est sous le coup pour des soupçons de mauvaise gestion des fonds de l'émirat de Kano. Le directeur de la rédaction de la BBC, Jamie Angus, a informé l'émir qu'un article publié le 24 avril dernier et évoquant les allégations de détournement de l'ordre de 6 milliards de naira incorrect. La rédaction de la radio à Abuja avait en fin de compte mal traduit une interview évoquant l'enquête qui vise M. Sanusi. Premium Times rapporte que cette lettre d'excuse en date du 28 avril 2017 a révélé que la BBC a retiré la fausse interview de son site web 2 jours après sa publication, bien que la version Hausa de l'article était encore disponible mardi à 9 h, heure locale. Direction l'Angola à présent, où les membres du Parlement ont approuvé la modification du Code général des impôts, une loi qui permettra le paiement des impôts en monnaie étrangère. C'est ce que rapporte l'Angola Press News Agency, qui ajoute que le document a été débattu lors d'une réunion des commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale qui ont analysé plusieurs projets. Au cours de la session, le ministre des Finances, Archer Manguera, a déclaré qu'un changement était nécessaire et opportun, car cela permettrait à l'État de lever davantage de ressources en devises étrangères et réduire la pression sur la balance des paiements et effectuer des dépenses publiques à l'étranger. Il a également déclaré que l'amendement proposé au Code général des impôts sera plus avantageux pour les contribuables ou les sociétés de crédit appartenant à l'État afin qu'elles obtiennent un allègement fiscal. Et enfin, un regard sur This is Africa, un magazine spécialisé dans les arts, la culture et le lifestyle. Le média nous parle de la 26e édition de la MTV Movie Awards qui a eu lieu le 7 mai aux États-Unis. Et pour la première fois, les œuvres de la télévision, aussi bien que celles du cinéma, ont été mises à l'honneur. Le Sud-Africain Trevor Noah a reçu son premier sac de popcorn, son trophée en premier sac de popcorn, s'imposant ainsi face à des figures de la télévision américaine comme Ellen DeGeneres, John Oliver, RuPaul et Samantha Bee. Trevor Noah qui a prononcé un discours de remerciement émouvant. Il y a une personne que j'aspire à être chaque jour, et c'est ma mère, une femme noire et forte qui n'a jamais écouté quand les gens lui ont dit qu'elle ne pouvait pas être plus. Trevor Noah qui a également remercié le président Donald Trump pour les inspirations qu'il a insufflées. Pour rappel, Trevor Noah est l'animateur du Daily Show, une émission d'information américaine satirique et qui se moque des personnalités politiques, des organisations de médias et emploie souvent l'autodérision.